Alors, illettrisme, qu'est-ce que c'est? Illettrisme, c'est surtout à ne pas confondre avec analphabétisme et français langue étrangère. La grosse erreur, c'est souvent illettrisme, analphabétisme. On aurait tendance à le confondre. Alors, nous allons revenir. Le partage a disparu, donc là, on redémarre. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non? Ça vient, ça vient. Voilà, peut-être. Voilà. Si, ça vient. Il est là? Voilà. Donc, 3 termes à ne pas confondre, illettrisme, analphabétisme et français langue étrangère, ou ce que l'on entend plus souvent, c'est FLE. C'est la situation d'une personne qui a été scolarisée en langue française, mais qui n'a pas acquis la maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul pour être autonome dans des situations de la vie quotidienne. Donc, en situation d'illettrisme, il y a déjà eu une scolarité qui s'est déroulée et on a déjà un socle qui est plus ou moins faible, mais il existe un socle. Contrairement à l'alphabétisation, donc une personne en situation d'analphabétisme, c'est une personne qui, elle, n'a jamais été scolarisée. Et une personne que l'on va que l'on va classer sous le terme français langue étrangère, donc FLE, c'est la situation d'un nouvel arrivant en France qui doit apprendre le français et donc pour qui le français est une langue étrangère. Donc, dans notre cas, on est bien sur les situations d'illettrisme, même si on a tendance à toujours associer la situation d'illettrisme à de l'analphabétisme. Pour bien identifier la situation d'illettrisme, quelles sont les questions que je vais me poser? La personne a-t-elle suivi une scolarité? Sinon, nous sommes en situation d'analphabétisme. Si oui, la deuxième question que je vais me poser, c'est la scolarité a-t-elle été suivie en langue française? Sinon, on est sur du français langue étrangère. Si la scolarité a été suivie en langue française, nous sommes en situation d'illettrisme. Donc c'est bien là que nous nous situons. Je vous joins à un petit exemple d'une personne en situation d'illettrisme, une rédaction qui a été faite par une personne en situation d'illettrisme. Donc le texte que la personne a souhaité écrire était: le métier que je voulais faire, c'est menuisier. J'aime l'odeur du bois. Donc on peut voir sur ce texte-là qu'il y a des erreurs, on a beaucoup de choses écrites en phonétique, il y a des erreurs, des inversions. On retrouve certaines bases, mais on a les difficultés qui sont présentes et que l'on peut identifier. Deuxième exemple, le samedi, je vais au marché, j'achète de la viande et des légumes. Nous retrouvons de nouveau sur une écriture qui est plutôt phonétique et avec des difficultés, que ce soit dans l'utilisation des mots, des verbes ou autres. Là, nous avons la situation d'une personne relevant d'une remise à niveau. Le texte est rédigé avec quelques fautes, la syntaxe est correcte, mais il y a quelques points de grammaire et de vocabulaire qui vont être à travailler. Voilà, donc pour reprendre les différents exemples que nous avons vus, comme je vous le disais, il ne faut pas confondre illettrisme et analphabétisme. Quelles sont les causes de l'illettrisme? Il n'y a pas de vérité vraie, elles sont multiples dans les différents parcours que l'on va pouvoir rencontrer. On a des difficultés à l'école qui nous sont souvent remontées. Il peut y avoir des troubles 10, ce que l'on appelle les troubles 10, les troubles de dyslexie, dysphasie. Des difficultés familiales aussi peuvent être à l'origine de ces difficultés et des compétences de base qui sont fragiles et peu sollicitées.
Les conséquences de l'illettrisme, elles peuvent profondément affecter le quotidien des personnes concernées. Les personnes ont des difficultés à s'exprimer, à échanger avec du monde. Elles ont des difficultés à s'informer, à s'instruire et développer des nouvelles compétences, des connaissances. L'accès à l'emploi, de fait, devient difficile. Et le parcours, on parle souvent du parcours du combattant. Dans le quotidien, malheureusement, les techniques pour les détecter, c'est aussi très aléatoire parce que les personnes en situation d'illettrisme usent de techniques de contournement pour cacher leurs difficultés. Contrairement aux personnes qui sont pour lesquelles le français est une langue étrangère, elles vont avoir plus de facilité à indiquer qu'elles ne connaissent pas le français ou qu'elles ne savent pas lire ou qu'elles ont des difficultés à lire. Les personnes en situation d'illettrisme le cachent, ne le disent pas, et la détection est très importante puisqu'il faut les accompagner pour déjà les mettre en confiance et obtenir souvent leur confession. On va plus facilement les identifier, ces difficultés, sur le lieu de travail, dans l'environnement de travail, parce qu'on a différents faisceaux d'indices qui vont pouvoir nous alerter. Alors, comme les difficultés ne se réduisent pas à la capacité totale à lire ou à écrire, ce sont plutôt des difficultés dans le quotidien, que ce soit lire des consignes, établir des comptes rendus, répondre par mail à des sollicitations. On a aussi des personnes qui vont éviter de façon récurrente des mises en situation de lecture ou d'écriture, qui vont solliciter systématiquement une tierce personne pour les aider à lire ou à renseigner un document. Ce sont aussi des personnes qui vont peut-être faire répéter des messages ou des consignes, qui ont une lecture hésitante, qui vont avoir un vocabulaire restreint, qui vont aussi pouvoir évoquer des problèmes rencontrés dans la gestion du budget, la réalisation de démarches administratives. C'est aussi des personnes qui sont souvent dans l'impossibilité d'effectuer des opérations simples en calcul, qui ont des difficultés à se repérer sur un plan avec une carte, qui de fait qui vont rencontrer des difficultés pour se déplacer, ou alors encore enfin se situer dans l'entreprise au niveau des différents services, comprendre un organigramme, une organisation, les relations hiérarchiques ou autres. Donc il n'y a pas vraiment de faisceau d'indices propres qui nous permettent d'identifier avec certitude une personne en situation d'illettrisme, mais vraiment la grande importance, c'est l'écoute et puis être alerté sur les différents indices qui peuvent nous être donnés. D'où l'intérêt de travailler toujours très étroitement avec les personnes qui sont au contact des travailleurs, des étudiants ou autres, qui eux vont pouvoir nous alerter sur des situations ou qui vont pouvoir également les orienter en les accompagnant vers nous. Enfin, donc là nous parlions de la situation des adultes. Il faut savoir que malheureusement la situation de l'illettrisme existe également chez les jeunes. Le diplôme ou le différent parcours scolaire n'est pas révélateur. Par contre, malheureusement, force est de constater que les jeunes qui sont en situation d'illettrisme vont avoir de grosses difficultés, notamment pour obtenir des contrats d'apprentissage, voire pour garder leur contrat, et qui s'exposent de fait à des ruptures anticipées de leur contrat. Voilà, donc c'est les petits indices que nous pouvons avoir pour pouvoir identifier des personnes en situation d'illettrisme et pour pouvoir nous aider à leur proposer notre aide. Voilà. C'est tout. Oui. Voilà, merci beaucoup Stéphanie. Alors, je sors. Voilà. Donc, hop, attends, hop. Est-ce que vous avez des questions? Donc déjà, ça on va fermer, ça on va fermer. Voilà. Ah, Voilà. on avait vu ensemble, d'accord. Donc hop, arrêt de partage. Voilà, comme ça vous êtes dans la forêt.
Je vous vois. Voilà, donc dans les messages de chat, il y a juste, voilà, on vous dit bonjour. Bonjour. Voilà, et il n'y a pas d'autres messages. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions à Stéphanie au sujet de l'antenne de Metz ou au sujet de la présentation qu'elle vient de faire? Oui, moi je voulais savoir quels sont les relais avec lesquels du coup vous travaillez pour justement pour repérer Alors, quelles sont les personnes auxquelles vous avez affaire le plus fréquemment? le plus fréquemment, ce sont les missions locales qui accompagnent les jeunes. Nous avons également des relations avec l'éducation nationale pour les jeunes identifiés. Alors, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès d'une classe de première STMG également au cours des semaines précédentes pour leur présenter justement la situation d'illettrisme, pour revenir sur le terme, les explications, pour les sensibiliser et pour les inciter eux-mêmes à devenir des relais. Et c'est vrai que force est de constater que première sciences du tertiaire et ah bah écoutez, à revérifier, je vous redirai, STMG. Sciences et techniques. Sciences et technologiques. Je crois que c'est du management. Et de la gestion. Et de de la la gestion. de la gestion. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de les sensibiliser aux difficultés rencontrées par des personnes en situation d'illettrisme et de pouvoir mettre fin un petit peu aux idées reçues également, parce que chez les jeunes, lorsque l'on parle d'illettrisme, on a peut-être un peu plus facilement l'image de personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne pourront jamais travailler, qui ne... Or, c'est totalement faux et on le sait puisqu'on a quand même bon nombre de personnes qui ont une activité professionnelle et qui peuvent être très efficaces dans leur activité, mais qui pour autant rencontrent des difficultés dans leur quotidien avec la lecture ou l'écriture. Donc voilà, l'objectif c'est de sensibiliser un maximum. Ensuite, on va travailler aussi avec les différentes associations. Alors les associations qui accompagnent les personnes FLE également, puisque c'est vrai que lorsque des personnes souhaitent suivre un cours de français, elles vont se tourner vers les différentes associations qui en délivrent, et une personne qui est en situation d'illettrisme ne va pas suivre des cours de français qui sont délivrés à des personnes en situation d'apprentissage de la langue du français. Et puis ensuite, on va souvent à la rencontre, moi je vais souvent à la rencontre des associations de Metz, du quartier, pour aussi pouvoir être au plus proche des personnes du quartier justement, pour nous faire connaître et puis pour essayer un petit peu de les attirer vers nous, puisque comme nous les recevons individuellement dans un lieu qui est neutre, c'est plus facile pour elles de venir nous voir et d'évoquer leurs difficultés qu'elles ne pourraient le faire dans un lieu de rencontre qui n'est pas forcément approprié. D'accord.